Des mots durs, parfois crus, proférés à cette conférence de presse dans une salle à majorité constituée de chauffeurs routiers. Ils dénoncent un passage en force dans la mise en œuvre de leur fêtière, créée il y a à peine une semaine à Bobo-Dioulasso. L'un des points d'achoppement consiste au casting des acteurs devant animer la vie de cette fêtière, outil technique par essence et gage de l'opérationnalité du secteur. En termes clairs, positionner l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, principe sacro-saint de toute organisation sérieuse. D'où leur désapprobation pour une fêtière qu'ils jugent non consensuelle, mise en œuvre avec la complicité du gouvernement. Nous ne comprenons pas pourquoi il s'est établi un boulevard de communication entre vraiment le Premier ministère et le bureau de Maïga Issoufou. Alors, ce qui nous a laissé vraiment faire sous-entendre qu'il y a eu effectivement beaucoup de concertations en off, entre parenthèses, pour nous mettre devant le fait accompli le 13 février, où nous sommes allés apprendre que l'ensemble des 19 syndicats parlaient désormais d'une même voix et qu'ils avaient d'ailleurs en fait, trouvé la date de 18 février comme date pour tenir le congrès à Bobo, qui devait accoucher bien évidemment d'un bureau de la fêtière. Avec de tels agissements, disent-ils, la parenthèse de crise qui secoue le secteur des transports au Burkina est loin de se refermer. Ils annoncent alors la tenue de leur congrès les 14 et 15 mars prochains pour créer une autre fêtière des transporteurs du Burkina, plus inclusive et participative. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, il faut assécher ces sources de financement. Les spécialistes de la question en sont convaincus, les experts financiers, eux, en font leur cheval de bataille. Ils sensibilisent ce matin les leaders religieux burkinabés sur le phénomène du blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il s'agit de leur... Le constat est désolant ce matin à l'hôtel Dioulasso. Cette entreprise hôtelière de Sia a fait les frais des flammes. Selon les témoins, l'incendie s'est déclenché au premier étage de l'infrastructure. Vers 10 heures, les services des valets et les chambres m'appelaient en disant que ça sortait de la fumée au premier étage dans une des suites. Nous avons essayé d'accéder avec les extincteurs, mais pas de moyens parce que la fumée était invasive. Impuissants, les responsables de l'hôtel ont donc fait appel aux forces de défense et de sécurité qui ont pu maîtriser la situation. Et au premier moment, il est arrivé la police nationale à côté qui a bloqué la route pour sécuriser. Au même temps, sont arrivés les sapeurs-pompiers, après est arrivée la gendarmerie. Vraiment, c'était très rapide. Je n'ai jamais vu une intervention très rapide comme ça. Malgré cet exploit, l'incendie a quand même causé d'énormes dégâts. La température s'y a joué à un certain niveau qui peut jouer sur la résistance du béton de la dalle et des murs. Et à l'intérieur, bon, c'est tout brûlé. Les matelas, les frigos, la suite c'est détruit. Et après, bon, il y a les portes, il y a toute la fumée qui a envahi. Bon, il y a des dégâts matériels. Des dégâts qui ne concernent que le premier étage, car l'incendie n'a fait ravage qu'à ce niveau. Avec le Covid-19, l'hôtel Dioulasso souffrait déjà du manque de clientèle. Et cet incendie vient encore porter un coup dur à cette structure. À Yalgo, ces bouchers et ou ces vendeurs de viande aux abords du goudron ne savent plus à quel sens se vouer. Les couteaux et les coupes rangées, ils attendent le meilleur jour, celui de l'ouverture des transports. Il n'y a plus de marché. Avant, on pouvait tuer au moins 10 moutons. Aujourd'hui, on ne peut même pas finir un mouton à cause de la maladie. Le marché est fermé, les cars aussi ne circulent plus. Si le gouvernement pouvait nous aider à gagner de quoi manger. Ça fait plus d'un mois que nous sommes dans ça et le peu que nous avions économisé, on a tout dépensé. À cette gare routière de la même commune, le constat est aussi évident. À la gare des staff, on débrouille là-bas un peu.
Ah, maintenant, ils ont fermé, on n'a pas de solution. Nous, on ne travaille pas, on ne mange pas. Quand les cas arrêtent là, même ça dépasse un mois. Mais moi-même ici, là, il n'y a pas de solution. La mairie, qui a encaissé 94 millions en 2019 au titre du recouvrement des taxes, scrute l'horizon en cette période de pandémie. Ce qui est de l'économie de Yalgo, en cette période de coronavirus, c'est une chute libre. Parce que la majeure partie de notre... ce qui revenait à la mairie, c'était le recouvrement, les taxes. Donc, alors que les taxes, on ne les prend plus. Si le Covid dure, ça veut dire que la mairie va sombrer. Quant au président des commerçants de Yalgo, il demande la clémence des autorités pour la réouverture des activités commerciales. On a appris que le grand marché de Ouagadougou est ouvert. Nous leur demandons de penser à nous aussi qui sommes dans les communes, sinon c'est pas facile. Que Dieu nous donne la santé. Nous sommes confinés. Si nous sortons, nous pouvons gagner de quoi se nourrir. Ici, à Yalgo, les vendeurs et les clients ont un seul souhait, la fin de cette pandémie au Burkina Faso. C'est un point de presse organisé par l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso, AEF. Un point de presse où l'AEF émet des inquiétudes face aux propositions faites par le gouvernement en ce qui concerne la réouverture des salles de classe au Burkina. Des propositions qui envisagent l'enseignement à distance à partir d'une chaîne de radiodiffusion scolaire. Comment peut-on enseigner tous les élèves du pays, même ceux du plus profond du Burkina, avec les radios et les télés, sachant les réalités du pays et du monde scolaire? Plusieurs interrogations peuvent surgir à travers ces mesures ou procédés. Comment organiser les évaluations? Comme solution pour sauver l'année scolaire, l'AEF a sa petite idée. Nous proposons également qu'on reprenne les cours uniquement pour les classes d'examen. Il s'agit ici d'utiliser les salles des classes intermédiaires pour y répartir les élèves des classes d'examen afin de respecter les mesures de sécurité et d'hygiène. On mettra les enseignants des autres classes intermédiaires en profit. En ce qui concerne les classes intermédiaires, on organisera un examen de passage en classe supérieure en fonction de l'avancement de chaque classe dans le respect strict des consignes sanitaires et sécuritaires. Par ailleurs, l'Association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso demande l'implication des associations des parents d'élèves dans le processus de la lutte contre le coronavirus. Et la contribution des parents d'élèves pourrait être la désinfection des établissements scolaires et la mise en place des dispositifs de lave-mains. Les agents du Centre régional de transfusion sanguine de Bobo-Dioulasso sont à pied d'œuvre ici au centre de calcul de l'université Nazi-Boni. Objectif, collecter quelques poches de sang. Ça nous permet d'atteindre nos objectifs de l'année 2020, et les objectifs fixés par le CNTS. Si toutefois d'autres organisations emboîtent le pas, ça peut nous aider vraiment considérablement à pouvoir satisfaire la demande au niveau des poches de sang. On n'a pas l'argent à donner, nous sommes des étudiants comme vous le savez, mais au-delà de l'argent, on a quelque chose de plus précis que l'argent à donner. Et nous invitons l'ensemble des étudiants, l'ensemble des groupements étudiantins à emboîter le pas pour qu'ensemble, nous puissions venir en aide à ceux qui ont besoin de ce liquide précieux. Le sang est liquide précieux qui sauve des vies, mais souvent en rupture dans les banques de sang. L'exemple d'Isiaka Bamba, donneur de sang, devrait donc inspirer d'autres citoyens. Le contexte faisant, nous avons jugé nécessaire parce que c'est une œuvre utile. C'est ce qui nous a amené tous à donner ce sang pour rendre service à d'autres personnes qui en ont besoin. Il y a également les villes qui sont en quarantaine, alors que nous avons besoin de sang. Parce qu'au-delà justement de la pandémie meurtrière de Covid-19, il y a des urgences médicales, il y a des urgences chirurgicales, traumatologiques, gynécologiques, assez sérieuses, pour lesquelles on a besoin urgemment de sang. C'est un véritable acte de citoyenneté.
Environ 50 poches de sang sont entendues au cours de cette opération de collecte de sang. Une opération initiée par l'association estudiantine pour la promotion du sport afin de pallier le manque criard de sang dans les formations sanitaires. L'UPR, le parti de Toussaint Abel Coulibaly, ne veut pas rester en marge de la lutte contre la maladie à coronavirus. L'Union pour la République a songé aux couches vulnérables de la ville de Tétougou en leur offrant des vivres. Effectivement, on peut donner des cachemires, mais il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, dans certains lieux, les gens aussi souffrent de faim. Et la faim aussi est une autre forme de maladie. Voilà l'objectif qui nous a conduit à vraiment à donner, en tout cas, enfin ces vivres-là. Parce que dans notre parti aussi, il n'y a pas que la couche au pouvoir, il y a aussi le côté social. Et nous mettons souvent l'accent sur le côté social. Et comme il y a eu cette pandémie, ça nous a donné l'opportunité d'offrir ces vivres-là. Ces vivres sont composés de 40 sacs de maïs et de 60 sacs de riz. Vraiment, ça nous fait plaisir. Et nous disons merci aux donateurs. Dans ce temps difficile-là, vraiment, ça a beaucoup nous arrangé. Et nous prions Dieu pour que tout aille bien. Les bénéficiaires ont été ciblés par quartier avec l'appui des associations œuvrant dans le social. Voici la contribution du parti Le Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP pour soulager la souffrance des commerçants des marchés fermés à Fadangouma. Au total, 7 tonnes de riz sont mobilisées par le parti avec l'apport des filles et fils de la région, membres du bureau politique national du MPP. La direction nationale du parti même, qui a délégué le président de la fédération avec les membres du PN du Gourma pour venir en aide à nos frères, à nos papas, à nos mamans, à nos tantes et sœurs, commerçants, pour alléger un peu ou contribuer un peu aux difficultés auxquelles ces gens-là, cette frange de la population a été confrontée face à la fermeture de leurs outils de travail. C'est juste pour montrer à cette population-là que le parti, le MPP plus particulièrement, pense à eux. Tout en saluant le geste, les responsables des marchés et yards promettent diriger ces dons vers les plus vulnérables. On va faire premièrement un recensement. Le recensement, ça serait fait comment? Pour la première fois, c'est les personnes âgées qu'on doit penser premièrement. En plus des personnes âgées, et il y a des personnes aussi, depuis la fermeture, qui n'étaient pas à mesure au moins d'avoir au moins 2 quotidiens par jour. Les sous-sections du parti sont aussi bénéficiaires du geste de solidarité du parti avec 1 tonne de riz chacune. De même que chaque secteur de la ville de Fada recevrait 1 demi-tonne pour aider les personnes vulnérables et les déplacés internes.